Bonjour, je m'appelle Maria Puerto. Je suis étudiante au PhD à la faculté de médecine vétérinaire à l'Université de Montréal à Saint-Hyacinthe et je m'intéresse à étudier les vaches laitières de réforme. Aujourd'hui, je vous présente le portrait de ces vaches au Québec et quelles sont les caractéristiques qui influencent leur prix de vente. Pour commencer, le processus de réforme représente un enjeu de bien-être animal, entre autres parce qu'il inclut plusieurs transports entre la ferme, l'encan, les abattoirs qui sont principalement situés hors du Québec. Puis, bien que la vente de ces animaux ne représente pas qu'un faible pourcentage dans les revenus d'une ferme laitière, l'amélioration du bien-être et de la qualité de ces animaux pourrait faire augmenter leur prix de vente. Alors, notre objectif était d'établir un portrait de la condition des vaches de réforme au Québec et identifier quels sont les facteurs qui ont plus d'impact sur le prix de vente de ces vaches. Pour cela, on a dessiné une étude observationnelle qui a été réalisée pendant 1 an sur 3 encans du Québec. La collecte de données a été faite entre février 2022 et janvier 2023, puis on a inclus toutes les vaches qui étaient vendues le jour de la visite, pour un total de 40 visites, pour un total de presque 9000 vaches. Et sur la figure, vous pouvez voir qu'on avait une majorité de vaches Holstein et la distribution de où ont été ramassées les données entre les encans de Saint-Hyacinthe, Saint-Isidore et Danville. En fait, pour les données qui étaient ramassées pour comme une évaluation visuelle pendant la vente. Sur le diagramme en bas à droite, vous pouvez voir un peu la distribution de l'encan. Puis, nous, on évaluait les vaches pendant qu'elles se faisaient vendre dans le ring de vente. Les données enregistrées étaient l'encan, la race et le prix. On donnait un score de locomotion, un score de condition corporelle, on marquait quelle était l'attitude de la vache, puis on enregistrait aussi les caractéristiques du pied. Puis voici nos résultats. Comme vous pouvez voir sur cette figure, on remarque que pour la condition corporelle, il y avait quand même des vaches maigres. Dans la boiterie, même si la majorité des vaches ne présentaient pas de boiterie, on a des vaches qui présentent une boiterie légère ou une boiterie jugée évidente. Dans l'attitude, la majorité des vaches étaient calmes, mais on avait aussi des vaches qui étaient abattues. Et pour les caractéristiques du pis, la majorité des vaches présentaient un pis jugé rempli et un certain pourcentage présentait des caractéristiques associées à la mamite comme un pis enflé ou rouge. Dans le diagramme du milieu, vous pouvez voir que les vaches maigres, boiteuses, abattues ou avec un pis rempli ou avec des signes de mamite étaient vendues moins cher, puis les pourcentages sont indiqués pour chacune des conditions. Dans le diagramme encore plus au centre, c'est l'exemple avec une vache de 750 kg. Puis, si ma vache, elle pèse 750 kg, combien d'argent nous avons estimé qu'on pouvait perdre si la vache était maigre, si la vache présentait une boiterie légère, une boiterie évidente, une attitude abattue ou était considérée comme ayant un pis rempli ou avec des signes de mamite. Finalement, on peut voir que les vaches vendues dans les encans du Québec présentent fréquemment des caractéristiques qui pourraient affecter leur bien-être pendant le processus de réforme. Puis, nos résultats, ils peuvent aider à cibler les mesures pour améliorer la condition et la mise en marché de ces animaux et savoir où mettre les efforts pour permettre une amélioration. Et je voudrais remercier à tous les partenaires qui ont aidé à le développement de ce projet. Puis merci à vous pour votre attention.